Hola los amigos de la Casa de Paquita, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de l'année 2026 par signe astrologique sous le format de la roue de l'année. C'est un tirage, c'est un format que j'utilise quasi quotidiennement en séance privée, bien entendu. Même si c'est la roue de l'année, je le trouve très pertinent à n'importe quel moment de l'année et en plus on peut l'adapter de différentes manières. Il peut apporter des réflexions, il peut soulever des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc j'aime bien faire un tableau, je l'utilise comme un tableau d'énergie sur le courant de l'année. Je le trouve vraiment très intéressant. J'ai sorti le Keymaster Tarot en premier puisque c'est le tarot de prédilection que j'ai en ce moment. Je l'adore vraiment, mais je ne sais pas si je vais l'utiliser pour tous les signes. Je ferai à ma guise et d'ailleurs, même si je fais le format de la roue de l'année, si à un moment je préfère poser d'autres questions ou faire différemment, je me laisse cette liberté. Donc si vous écoutez plusieurs signes, ne cherchez pas à comparer forcément. Hola les amis Gémeaux, on se retrouve à la Casa de Paquita pour votre tirage 2026. Qu'est-ce qui se passe tout au long de l'année? L'année 2026, d'un point de vue collectif, est une année 1. Vous pouvez calculer votre année personnelle, vous avez tout ce qu'il faut sur internet. C'est votre jour plus votre mois de naissance plus 2026 contracté sous le chiffre 1, puisque 2 plus 2, 4, 4 plus 6, 1. Et vous obtenez votre numéro pour votre année personnelle. En tout cas, l'année 1 est toujours signe de nouveau démarrage, signe qu'elle implique d'être très aux aguets, parce que l'année 1, on plante de nouvelles graines pour le cycle des 9 années. Donc on va espérer que nos gouvernements plantent de sacrées belles graines pour que les 9 prochaines années soient bonnes, d'un point de vue collectif encore une fois. Mais si vous êtes en année 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 ou 8 ou 9, forcément la résonance sera différente. Allez, c'est parti, mais vous êtes quand même impacté par le collectif. Allez, c'est parti, format, j'installe les cartes et je compléterai Obéline durant le tirage. Maison 1, ouh, pas mal. Maison 2, oula, on aime, on adore. Maison 3, c'est dynamique les Gémeaux. Hein. 2 trèfles en maison 3, c'est pas mal. Hein. Maison 4, ouf. La lune, on est en plein dans la maison 4. Hein. C'est raccord. Maison 5, pas mal, pas mal. Maison 6, plus difficile. Ok. Ok, ok. Maison 7. Maison 8. Waouh, on adore. Maison 9. Maison 10. Top. Top, top, top. Maison 11. Ouh. Il y a du changement dans l'air. Maison 12. Waouh, ok. Punaise, pas mal, hein. Déjà, on est sur un truc assez costaud. Et en dos de deck, on a un joli 7 de carreau. Ok. Oui, je ne l'ai pas dit, c'est le Keymaster Tarot, mais je l'ai dit en intro. Ok, les amis Gémeaux. Dans la maison 1, qui est la maison du bélier, de la planète Mars, on a un as de trèfle. C'est de bonne augure. Parce que la maison 1, c'est un petit peu le comportement que vous allez avoir tout au long de l'année, dans les grandes lignes, hein, naturellement, puisqu'on n'est pas linéaire, on est fait d'émotions, et nous sommes confrontés à plusieurs facettes de notre personnalité. Donc, l'as de trèfle montre que vous êtes très sociable, ou en tout cas que vous êtes placé dans la société d'une certaine manière. Vous arrivez à vous positionner dans la société d'une certaine manière, dans un domaine peut-être précis, dans une association, dans une profession, dans une entreprise. Vous pouvez même recevoir de la reconnaissance. Ça reste un nouveau départ, mais c'est un nouveau départ soit professionnel, soit un nouveau départ dans votre vie sociale, et la reconnaissance apporte ce renouveau dans la vie sociale, parce que quand on se sent reconnu, on est plus invité, on a un réseau qui s'agrandit. Le réseautage est différent d'entrée de jeu, hein, dans tous les cas, donc c'est intéressant. Ça peut être aussi, peut-être que le signe du Verseau peut vous parler,
voyez, on a la planète Mars. Donc ça veut dire que ici, commerce, business, négociation, échange vont être assez importants pour vous. La communication sera primordiale. Il vous faudra être un petit peu... Enfin, pas qu'un petit peu en fait. Il vous faudra surtout savoir vous adapter aux changements dans les structures, aux changements dans la façon... Le monde évolue tout le temps et comme je viens de le dire tout à l'heure, on est dans une année collective 1, fort à parier que les codes ont déjà changé depuis quelque temps, mais ça risque de se renforcer. Il va falloir vous adapter d'une façon ou d'une autre. Il peut y avoir des changements dans votre société, en interne, tout simplement, des changements de procédures, des changements de logiciels, changements de services. Même si le 1 offre un nouveau départ et pas forcément un changement en tant que tel, un nouveau départ, pour moi, selon moi, implique un changement. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ok, maison 2. On est dans la maison du taureau, des possessions, des finances d'une manière générale. Le soleil. Le soleil parle de reconnaissance, encore une fois, parle de succès, parle de recevoir. C'est une énergie yang. L'action égale abondance. L'action égale énergie. Si on fait bouger les énergies, si vous faites bouger les énergies, vous rentrez de l'argent. En tout cas, le soleil ici, pour moi, il parle vraiment de reconnaissance. Les chevaux à côté peuvent évoquer une certaine liberté, mais surtout une fluidité, une direction qui prend... Il y a du mouvement. Le fait d'être en mouvement vous permet d'augmenter votre liberté. Parce que le mouvement vous permet de débloquer, de déverrouiller ce qui peut vous retarder. Regardez, changement. Il y a une fin de cycle. En fait, même si vous ne changez pas réellement de travail dans l'année 2026, même s'il y a un changement qui s'opère. Donc, soit c'est, encore une fois, grâce au fait que votre travail est reconnu. Ça peut être aussi en lien avec le fait de partir à la retraite. Vous voyez, c'est un changement significatif. En fait, j'ai un changement significatif, presque radical pour vous. Alors, peut-être que vous allez posséder plus, peut-être que vous allez posséder moins, mais en tout cas, il y a quand même de l'argent qui circule autour de vous, c'est clair. C'est indéniable. Donc, dans le fait, vous allez me dire, mais Paquita, si je possède moins, il y a un problème. Non. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes propriétaire, vous pouvez être propriétaire de 2, 3 maisons, de 2, 3 bâtiments, et vous pouvez décider de mettre à la vente 1 ou 2 bâtiments. Du coup, vous possédez moins, voyez. Mais ça ne veut pas dire que vous avez moins d'argent. C'est cette formule-là. C'est dans ce sens-là qu'il fallait l'entendre. Et dans la carte du changement du Béline, on a Mercure. Mercure, c'est la planète qui vous représente. Cette planète d'analyse, d'intelligence, d'observation, de ne pas prendre de décision à l'emporte-pièce, mais de rester actif, en mouvement, en veille concurrentielle, en veille de tout ce qui se passe sur le marché, quoi. Ou autour de vous, du moins. Maison 3, c'est votre maison. Et on a un 2 de trèfle qui vient renforcer. La maison 3, c'est la communication. C'est les formations, c'est les apprentissages. Et ici, vous avez un 2 de trèfle. Les 2 trèfles favorisent les échanges, favorisent les communications, favorisent peut-être le digital, les réseaux sociaux. Ça peut, c'est pas impossible. On a une énergie... peut-être que vous adapter à de nouvelles technologies n'est pas si facile que ça pour vous. Mais on sent... avec ce 2 qu'il y a la volonté d'apprendre, la volonté d'aller chercher les connaissances chez ceux qui les ont et de vous en inspirer. Il y a énormément, c'est ça, je m'inspire de ce que font les autres et je l'adapte à ma sauce. Trahison, waouh. Trahison ici, là c'est à vous de... Si vous vous sentez blessé, mais que vous n'expliquez pas, que vous n'allez pas dans l'échange constructif pour essayer de comprendre ce qui se passe chez l'autre, la blessure de trahison va grandir. Là, alors je vais dire si vous ne faites pas l'effort de communication. Bien sûr que l'effort ne doit pas venir que de vous. Mais là, ici, si vous ne communiquez pas, il y a un mal-être qui va grandir. Il y a un mal-être qui va vraiment prendre encore plus de place. Le 2 de trèfle, lui, il n'est pas de mauvais augure.
mais il est très politique, il est très policé, il est très vitrine. On n'est pas dans les émotions profondes, on n'est pas dans une ouverture de cœur. C'est très bon pour le business, c'est très bon pour apprendre. Mais la trahison ici peut parler d'avoir peur de la collaboration, d'avoir peur du duo. Ça peut être encore une fois amical, professionnel, familial, mais ça peut être aussi dans les relations amoureuses, affectives en tout cas. Donc, votre communication extérieure est très bonne. Communication électronique a l'air très bonne. Mais dès qu'il s'agit de communiquer dans les émotions, c'est beaucoup plus compliqué. Et pourquoi je dis que c'est par rapport à vos émotions? C'est parce qu'après, on a la lune en maison 4. Et la maison 4, c'est le foyer. La maison 4, c'est le cancer. Et la lune représente également le cancer. Donc tout à l'heure, je l'ai dit, la lune ici, c'est très puissant. C'est très fort. C'est le lien à la maman aussi. Ça dépend du lien que vous avez avec votre maman, qui peut être puissant, qui peut être fusionnel. Une maman qui a pu être très protectrice, mais une maman aussi qui a peut-être caché des choses, où il y a eu des non-dits. Et il y a peut-être des choses qui se soulèvent, qui se réveillent, qui se révèlent. Et il peut y avoir ce sentiment de trahison. C'est peut-être votre mémoire. Parce que dans la maison 4, moi, j'y vois souvent des mémoires. Alors, ce sont aussi les mémoires cellulaires et transgénérationnelles, mais ça peut être votre mémoire qui réouvre une porte. Parce que l'être humain est fait comme ça. Nous fermons et nous verrouillons des portes. Mais c'est peut-être vous qui, grâce à votre cheminement, votre évolution personnelle, tout d'un coup se déverrouille une porte dans votre esprit, dans votre mémoire, et un souvenir remonte à la surface que vous aviez enfoui, et peut-être que c'est ce souvenir qui vous fait ressentir la trahison. C'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. Et si vous êtes maman, on peut parler d'agir pour son foyer, on peut parler de vraiment d'être très protecteur, très protectrice, même si vous êtes un homme bien entendu. Il y a vraiment cette sensation de devoir donner le meilleur de soi-même à son enfant. Il y a quelque chose à transmettre. Peut-être que vous vous posez des questions aussi sur la transmission. Peut-être que vous abordez le sujet de comment va s'articuler la transmission auprès de mes enfants, même s'ils sont encore tout jeunes ou pas, peu importe. Peut-être que vous commencez à vous interroger si il ne serait pas nécessaire d'aller vers un notaire, un avocat, peu importe la formule, pour transmettre au mieux. Si ce n'est pas des biens, j'allais dire financiers, si ce n'est pas des biens matériels, c'est qu'est-ce que je transmets comme valeur, qu'est-ce que je transmets. Parce que dans notre éducation, il y a des choses très bien, des choses moins bien, bien entendu. Et même ce que nous pensons être bien, est-ce que c'est bon de le transmettre à notre enfant? Parce que notre enfant, ce n'est pas nous, il ne reçoit pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'interrogations sur l'année 2026 sur comment va s'articuler votre vie avec vos enfants ou dans votre foyer. Qu'est-ce que je transmets? Qu'est-ce que je fais perdurer dans ce foyer? Et moi, ce que j'aime bien dans la lune de ce tarot, alors c'est peut-être pas comme ça que c'est marqué dans le livret, mais je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas confirmer. J'ai l'impression que là, ce loup, il représente la lignée maternelle, et que là, ce loup, il représente la lignée paternelle. Pourquoi? Parce que celui-là, il est plus sombre, il est moins lumineux, et du coup, il paraît plus yin, et en plus, il est à gauche. Et la partie gauche du corps représente souvent, enfin pas souvent, représente la partie transgénérationnelle féminine, maternelle, pardon. Donc, il y a tout ça qui peut être important pour vous. Je vais recouvrir Obéline, et il y en a beaucoup trop, naturellement. Pour les Gémeaux, beaucoup d'intuition aussi, peut-être même des rêves prémonitoires. Voyez, faire preuve de sagesse. Faire preuve de sagesse par rapport à quoi? L'ego. Puisqu'il y a des choses qui se réveillent, qui reviennent à votre mémoire, ça peut secouer et ça peut... quand on est secoué, il y a l'ego qui se réveille, ce qui est tout à fait logique et normal, ça aussi un instinct de survie, l'ego est très bon, mais après il est à dompter quand ça réveille des émotions peut-être difficiles à gérer, déstabilisantes. Là, la sagesse, ça veut dire aussi qu'il est sage de prévenir l'avenir pour son foyer. Là, la sagesse vient dire aussi que votre foyer est protégé aussi peut-être des spasmes de l'ego. Oui, parce que l'ego, il nous fait des spasmes. Hein. Quand on est tranquille avec lui, des fois, il se réveille comme un sursaut, comme ça, on lui a rien demandé et ça pique.
Donc, moi je dis qu'on a des spasmes de l'ego. En tout cas, sagesse ici, sagesse avec les anciens, sagesse peut-être avec ceux qui sont présents aussi. Le fait de pouvoir pardonner, le fait de... Même s'il y a des choses qui se soulèvent, qui peuvent générer un sentiment de trahison, on se dit, ok, il faut que je puisse gérer la situation en toute sagesse parce que ça ne dépend pas que de moi, il y a des personnes autour. Je fais attention à ce que je fais et les décisions que je prends. Maison 5, on a un cavalier des deniers. Le cavalier des deniers ici, maison 5, la maison du lion, la maison des plaisirs, de l'enfance, la maison aussi de la créativité, des passions. Donc, il peut y avoir une passion qui grandit. Je ne vais pas réussir à placer mes cartes, hein. Je suis désolée, je vais faire que je joue avec. Il y a des passions qui peuvent grandir, ou une passion qui grandit en tout cas. Ça peut être aussi le fait de prendre du plaisir dans une tâche. Alors, la maison 5 ne représente pas le quotidien, mais là, j'ai vraiment l'énergie du quotidien. Il y a quelque chose dans lequel vous prenez du plaisir vraiment de façon régulière. Parce que le cavalier de denier a quelque chose de constant, de régulier. Il y a quelque chose qui grandit parce qu'on est sur un cavalier, donc on dit toujours que le denier est lent, mais là on est sur du carreau en même temps, et le carreau lui il n'est pas si lent que ça. Donc moi j'ai l'impression que de manière constante, vous êtes constant dans ce qui vous passionne en fait. Ok, les Gémeaux, maison 5 pour les Gémeaux en 2026, maladie. Et vous voyez, je ressentais le quotidien. Et le quotidien est plutôt représenté par la maison 6. Et dans la maison 6, on a un 10 d'épée, un 10 de pique. Moi, je pense que ça, c'est très malaisant pour le quotidien. Et ça parle de deuil. Ça parle d'une fin, quelque chose qui prend fin de manière irrémédiable. En tout cas, quasi irrémédiable dans la plupart des cas. Et regardez, dans la maison 3, on avait la trahison. On a la lune. Ok, on a la sagesse qui est une très belle carte, mais on a la lune qui, dans son aspect sombre, peut générer des angoisses, des insomnies, un réveil de mémoire. Et le 10 de denier, c'est quand on est quand même en burn-out. Il y a un burn-out général. Donc je ne dis pas que vous allez tous finir en burn-out, bien sûr que non, mais il y a la fin de quelque chose. Dans votre quotidien, il y a quelque chose qui change drastiquement pour toujours. Et cette maison 5 parle de vos passions, en tout cas, on ne touchera pas à ce que vous avez créé, on ne touchera pas à ce qui vous appartient, on ne touchera pas à ce qui est... Il y a des choses qu'on ne peut pas vous enlever. Donc, tout ce que vous avez créé par vous-même, toute votre passion ne pourra pas s'affaiblir face à l'adversité. Donc ça, c'est une bonne chose. Et le fait d'avoir maladie sur la maison 5, et je disais, dans la maison 5, je sentais un petit peu votre quotidien de toucher quand même. Et moi, je pense que maladie, ici, on le voit, on a notre satellite, la Lune, qui est là. La Lune, ce sont les émotions, et la Lune, elle est ici. Tout ici, là, alors tout est lié, mais là, vraiment, je le sens, entre la maison 3 et la maison 6, on est sur quelque chose de très lié. Vous êtes très affecté par quelque chose de particulier, qui vient réveiller un sentiment de trahison, qui vient réveiller un trouble. Moi, dans cette carte, j'y vois souvent le fait de devoir dompter le diable, entre guillemets, le fait de devoir dompter la partie sombre, la partie ombre. J'y vois souvent le fait de pouvoir reprendre le dessus sur nos failles les plus profondes. Et on a un cavalier de denier qui lui représente la santé, qui représente l'endurance. Donc la capacité à traverser les événements, à traverser ce mouvement intérieur peut-être. Maison 6. Hop là. Pardon. Maison 6 pour les Gémeaux. Ben dis donc. Je n'arrive pas à prendre mon Béline en main, là. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? On a l'honneur. C'est le fait de faire valoir ses droits. C'est ce que je disais. On ne touchera pas à ce qui vous appartient.
ne sera pas bafouer la volonté, ne sera pas comment dirais-je, il y aura un certain respect, une certaine éthique dans tout ce qui va se passer, mais ça restera éprouvant. Ça restera difficile à gérer sur une période de l'année ou par moment, suivant ce que vous vivez naturellement. Et honneur, ici, peut, dans son aspect sombre, parler d'un rapport de force qui s'installe et d'un ego, justement, hein, je parlais des spasmes de l'ego, d'un ego qui peut vraiment nous affaiblir parce que c'est fatigant de lutter avec l'ego. Donc il ne faut pas lutter, il faut éviter, il faut essayer de ne pas lutter. Mais honneur ici parle de reconnaissance et de récompense. Parle de... moi dans honneur, j'y vois souvent ce qui se passe et peut être difficile, mais c'est de bon augure pour ton avancée sur ta destinée ou dans ton karma, si vous croyez au karma. Ok. Maison 8. Maison 7, pardon. Maison 7, maison de la balance. Partenariat, association. Pour les Gémeaux en 2026. Pour les Gémeaux. Hop là. Waouh, union. Donc, union ici avec la reine de denier parle de... Vous pouvez compter sur la fiabilité de votre couple. Et si vous savez d'ores et déjà que vous ne pouvez pas compter sur la fiabilité de votre couple ou que vous n'êtes pas en couple, parle que vous pouvez compter déjà sur la fiabilité d'une femme, la loyauté d'une femme, ou que vous allez rencontrer une personne qui sera fiable, honnête et intègre, et avec qui vous pourrez de nouveau avoir confiance en la vie, de nouveau confiance au duo, au partenariat, au couple. Vous voyez? Si vous êtes un homme, donc on parle d'une femme. Si vous êtes une femme, on peut parler aussi d'une femme naturellement, mais on peut parler d'un homme qui aura vécu déjà longtemps en couple auparavant. En tout cas, c'est dans les ressentis qui dominent le plus. Bien sûr, toute situation est possible naturellement. Hein. Je veux pas vous... Mais moi, c'est ce que je ressens. Je suis là pour vous dire ce que je ressens. Maison 8, on a le roi de denier. La maison du scorpion, des transformations profondes, c'est aussi des enseignements. Il y a un enseignement, parce que quand il y a une transformation, il y a un enseignement. Donc, roi de denier, il y a une transformation, et là, c'est en lien avec les changements de ce que je vous disais tout à l'heure au niveau financier, parce que on peut parler des finances dans la maison 8. Pour moi, on vient reparler de transformation dans vos possessions. Le roi des deniers, c'est le banquier du tarot, et là, il ne rend pas de compte aux autres, et là, peut-être qu'il va falloir rendre des comptes. Il a l'habitude de jouir de la vie d'une certaine façon. Peut-être que là, maintenant, vous allez jouir de la vie différemment. Le roi de denier, il est arrivé à un stade de sa vie où il n'a plus grand chose à faire ou à prouver. Et bien là, il y a un changement dans votre vie qui fait que vous repartez sur un autre challenge. Vous voyez? On est dans cette dynamique-là. Voyons Béline. Qu'est-ce que nous avons? Et c'est peut-être désiré par vous. Hein. C'est pas, voilà, hein, c'est pas non plus... C'est pas forcément une transformation, une crise, hein, ça peut être une transformation très bénéfique et un changement très bénéfique. Tout dépend si c'est voulu ou pas, c'est toujours pareil, vous voyez. On a procès avec Mars, donc ça peut parler d'une séparation, d'un divorce, ça peut parler d'un désengagement dans un partenariat, une association, ça peut parler de devoir faire un choix, justement, par rapport à tout ce que j'évoquais avant, au niveau professionnel ou personnel, dans les finances, dans son rapport à la vie. C'est peut-être un choix à faire. Vous vous trouvez dans une certaine dualité, parce que cette carte du procès dans le Bénin peut nous faire quand même hautement penser aux 2 d'épée. Donc, j'ai 2 options, 2 directions, mais ne soyons pas obtus, j'ai peut-être une 3e direction que je ne vois pas pour le moment. Donc, prise de recul. Moi, ce que j'aime dans cette carte, c'est qu'on a le chiffre 33.
christique par excellence. Et on a Mars. Mars, ce dieu de la guerre, qui peut être très impulsif. Attention aux décisions à l'emporte-pièce. Attention à l'impulsivité. Et je crois que vous allez comprendre à quel point prendre des décisions en prenant le temps. Cavalier de denier vous le fait comprendre dans la maison 5. Et le roi de denier dans la maison 8 vous y oblige d'une certaine façon. Alors on n'est obligé de rien dans la vie. Hein. Je parle d'énergie. Hein. Après vous verrez. Hein. Mais si vos décisions sont prises à l'emporte-pièce sous le joug de l'ego, fort à parier que les conséquences à long terme seront regrettables. Alors que prise avec recul, discernement, lenteur, vous fait triompher. Maison 9. Et moi, je crois que vous allez triompher. Parce que maison 9, on a l'étoile. Et on a la femme. Maison 9, maison du Sagittaire. Très spirituelle, les voyages. Mais pas que, naturellement. La maison 9 vous apporte aussi une nouvelle façon de voir les choses. Et l'étoile est là pour ça, vous aider à mettre de l'équilibre, à peser le pour et le contre, un peu comme la balance de la justice. L'étoile peut parler d'une figure maternelle très importante, votre mère, mais ça peut être aussi... Moi, j'ai fait toujours référence à la grand-mère ou à l'arrière-grand-mère maternelle, mais naturellement, ça peut être quelqu'un d'autre comme figure maternelle, ou en tout cas féminine. En plus, avec le Béline, est tombée l'étoile de la femme. Après, ça peut être vous, si vous êtes une femme naturellement. Maison 9. L'étoile est représentée par le Verseau dans le tarot. Le Verseau est souvent associé à l'astrologie. Peut-être que l'astrologie est importante pour vous. Peut-être que vous êtes dans un art aussi divinatoire. Peut-être que vous êtes dans une façon de travailler qui est peu conventionnelle. Et il y a cette sensation d'être béni, en tout cas d'être guidé par cette étoile, d'être divinement inspiré, puisqu'on est sur de la création avec l'étoile de la femme. Moi, j'y vois souvent l'impératrice aussi. Et peut-être que vous êtes très inspiré par une femme aussi. Peut-être qu'une femme vous inspire énormément. Elle vous invite à évoluer, à grandir dans votre dimension spirituelle. J'ai aussi cette sensation avec l'étoile que la foi domine chez vous, que vous vous sentez protégé, que vous croyez en vous, vous croyez en votre bonne étoile, encore une fois, et vous croyez surtout en une fin heureuse. Donc, très positif. Le Sagittaire est très positif puisqu'il représente la maison 9, comme je disais tout à l'heure. Et la maison 9, c'est aussi donc Jupiter, cette planète lente. Et comme je vous le disais, en prenant votre temps, vous prenez les bonnes décisions. Et c'est un franc succès pour moi puisqu'on est suivi de l'étoile. Et en près, dans la maison 10 du Capricorne, on a la tempérance. La tempérance qui, dans le tarot, représente le Sagittaire. Et la guérison. Donc pour moi, il y a de la guérison. Et la maison 10, c'est la maison de la vocation, de la mission de vie, que ce soit professionnelle ou non. Et la tempérance nous parle de communication. Guérison par la communication. Je vous rappelle que dans la maison 3, on avait la trahison par rapport à certaines communications ou certaines façons de communiquer. Peut-être que des ajustements sont nécessaires aussi de votre part. Mais surtout, la tempérance ici, pour moi, c'est le fait d'être en capacité de concilier, réconcilier parfois peut-être, mais surtout de concilier, de négocier. Peut-être que dans votre métier ou dans la vie de tous les jours, vous êtes un fin négociateur, un fin conciliateur. Et on avait le procès en maison 8, je vous rappelle. Peut-être que rapidement, une fois que vos décisions seront prises, il y aura la possibilité, surtout si on parle de séparation ou d'un procès ou d'une fin de partenariat d'une manière ou d'une autre, il y aura rapidement des solutions de trouver et possibilité de se concilier rapidement. Voyons Béline, qu'est-ce que nous avons dans la maison 10 ? Maison 10. Pour nos amis Gémeaux. Sur l'année 2026. Pensée et amitié. Des décisions sages. Ici, dans la maison 10, vous êtes invité à faire des décisions sages, des décisions qui vont vous permettre de s'ancrer,
Ce seront des décisions importantes. Le 8 vient parler encore de karma, de destinée ici, représenté par l'astre du soleil. Vraiment, si vous êtes tempéré dans vos décisions et votre communication, vous réussissez cette année 2026 de façon assez spectaculaire. Vous retombez sur vos pattes s'il y a des blocages et des difficultés. Vous êtes en capacité de vous entourer de meilleures personnes ou en tout cas de nouvelles personnes ou de garder auprès de vous les gens les plus fidèles et les plus loyaux. Loyal, je sais pas comment on dit. Bon bref, je sais pas si on peut le pluraliser. En tout cas, c'est d'un point de vue... Si vous êtes vraiment préoccupé par cette façon d'adhérer à la mission de vie ou au nord, si c'est d'un point de vue astrologique, ou à votre karma d'un point de vue spirituel, il y a vraiment cette possibilité de faire mieux, de vraiment donner le meilleur de vous-même. Et en plus, en maison 11, maison du Verseau, on a la roue de fortune. Il y a moyen que les choses bougent et changent en votre faveur, suivant ce que vous aurez planté. Je vous rappelle que l'année 1, même si ce n'est pas votre année personnelle, elle reste collective et nous sommes en contact avec le collectif tous les jours. Le collectif, ce que nous plantons en année 1, germe pour les 8 prochaines années. Soyons attentifs, du mieux que nous pouvons. Donc cette maison 10, la roue de fortune, cette maison 11, pardon, c'est le Verseau, c'est le collectif. Et ça nous parle de destin, la roue nous parle de destin. La roue nous dit qu'on ne peut pas tout savoir et qu'on ne peut pas tout voir, c'est vrai, certes, mais elle nous dit qu'il faut faire aussi confiance au destin. Et qu'il faut être dans la co-création, qu'il faut être avenant, être impliqué dans le collectif. Ça, le Gémeaux, il sait le faire. Il sait le faire. Mais peut-être qu'on vous demande de le faire différemment. Ou en tout cas de façon plus... Alors, je ne vais pas dire moins calculée, je ne vais pas vous faire passer pour des calculateurs, c'est pas ça que je veux dire, mais de façon encore plus libre peut-être. Ok, continuons. Maison 12, maison des poissons, de Neptune et aussi Jupiter. Waouh, la paix. Et on a le monde. Surtout pour ceux qui seront en année personnelle 9 en 2026, mais d'une manière générale. L'année 2026 clôt un chapitre. Alors ceux qui sont en année 9, ce sera cette fin de cycle énorme. Pour ceux qui ne sont pas en année 9, il y a un domaine de votre vie qui prend fin. Vraiment qui prend fin. Définitivement, et ce sera significatif en année 2026. Mais le monde nous parle d'une transition. Et c'est le portail pour une nouvelle destination, le monde. Et cette nouvelle destination, elle doit se faire en paix. En paix avec quelqu'un, en paix avec le monde, en paix avec vous-même. Ça, c'est vous qui le savez, amis Gémeaux. Avec le jeu La Sagesse des Anges, voyons un dernier message pour vous, amis Gémeaux, sur cette belle année 2026 qui va s'ouvrir. Je n'en fais parler. Problème de diction, je sais pas qui t'a. Vous le savez, hein, c'est pas nouveau. Hein. Allez, les Gémeaux. Le message. Les cartes, elles sont pas d'accord avec moi aujourd'hui. Elles sont pas trop d'accord. Qu'est-ce qu'on a? 6 de bâton, 6 de feu, victoire. Des choix avisés. Je suis obligée de hausser la voix parce que... Des choix avisés qui apportent le succès. Je vous ai parlé de succès. Vous avez le soleil en maison 2. Vous avez la tempérance en maison 10. Vous avez l'étoile en maison 9. Les amis, il y a moyen d'avoir un beau succès. Et la reconnaissance publique. Je ne vous ai pas parlé de reconnaissance. Je vous ai pas parlé de reconnaissance. You talking to me? Non, je pète un câble. Promotion, récompense ou bourse? Bon. Et on a l'archange Uriel qui se dégage dans cette carte. Amis Gémeaux, j'ai été ravie de vous faire ce tirage. Merci de liker, de partager, de commenter si le cœur vous en dit. Je vous dis à bientôt à la Casa de Paquita. Ciao, ciao!